Seigneur. Est-ce qu'on peut se mettre debout pour ovationner le nom de Jésus? Mets-toi debout et ovationne le nom de Jésus. Mets-toi debout et acclame très bien le nom de Jésus. Si ton voisin n'acclame pas, dis-lui que nous devons acclamer Jésus. Señor Jesús Masía, el hombre la calle. Dans Actes chapitre 27, verset 20. Actes des apôtres, chapitre 27, verset 20. La Bible déclare: le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours. Et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. Parole du Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir. Nous rendons gloire au Seigneur qui permet que nous puissions être là encore cet après-midi. Et nous disons merci à l'évêque Léandre pour cette marque de confiance, afin de pouvoir être une bénédiction pour l'Église encore. Nous remercions notre groupe de chorale pour leur présence aujourd'hui. Même si hier les instrumentalistes nous avaient manqué, mais aujourd'hui nous ont fait une grâce. Que Dieu vous bénisse. Merci. Amen. Vous allez comprendre que j'ai besoin de vous parce que c'est mon premier ministère que j'ai exercé quand je suis converti. Quand vous manquez, vous me bloquez de faire le travail. Merci beaucoup pour votre présence. Notre thème, c'est passons à une nouvelle étape.
Et ce soir, je vais parler avec un sous-thème qui s'intitule l'origine de la tempête. Nous l'avions dit depuis le premier jour. C'est Christ qui a dit. Passons de l'autre bord. Et passons de l'autre côté. Et l'église Mège a dit, passons à une nouvelle étape. Et à cette nouvelle étape, nous l'avions dit depuis dimanche. Pour arriver à cette étape, nous sommes appelés à voyager. Mais je vais parler un peu de quelques obstacles que nous rencontrons sur le chemin avant d'arriver à l'étape. Parce que l'objectif de Jésus, quand il voulait dire passons de l'autre bord, la première des choses, c'était pour qu'ils aillent se reposer. Ils venaient de travailler. Alléluia. Je l'ai expliqué très bien. Dans nos villes occidentales, dans nos pays occidentaux plutôt, là-bas, pour quitter une ville à une autre. En d'autres termes, si nous pouvons quitter Brazza pour aller à Pointe-Noire, entre Brazza et Pointe-Noire, il y a ce qu'on appelle les étapes. Il y en a beaucoup. 500 mètres, 100 km. Pointe-Noire, Brazza, c'est à peu près combien de kilomètres? 500 km. Normalement, entre 100 km ou 150 km, vous devrez trouver une étape. 100 km, 150 Pourquoi? Ces étapes sont faites pour que tous les voyageurs, tous les chauffeurs qui roulent sur cette route, ils doivent s'arrêter. Pour se reposer, pour se ressourcer. Pas seulement ils se ressourcent en matière de carburant. Quand ils se reposent, c'est pour avoir une bonne énergie afin de continuer la route. Parce que c'est pas facile de rouler sur 100 km. Avec beaucoup de trafic. Tu voyages longtemps. 500 km, c'est comme chez nous. Montréal, aller à Toronto. Il y a beaucoup d'étapes. Et là, tu vas t'arrêter. Même pour te soulager, même pour prendre à manger. Pourquoi? Parce que tu es en train d'aller à une distance très longue. Et ça te prend 4, 5, 6 heures de route. Alléluia. C'est ainsi que Jésus, après avoir travaillé, selon le texte de Marc, chapitre 4, verset 35, Jésus dit, passons de l'autre bord. Et là, quand il demandait aux disciples de passer de l'autre bord, c'était déjà vers le soir. Ils étaient fatigués. Ils devraient aller de l'autre côté pour se reposer, pour manger, pour se ressourcer, avoir de l'énergie afin de continuer d'aller à une autre destination. Et c'est là qu'ils ont rencontré le premier obstacle. C'est la tempête. Je vais commencer par vous donner la définition de tempête. Et après nous parlerons comment identifier la tempête. Et après nous parlerons des deux types de tempêtes qui se passent dans la vie de l'homme. La tempête, c'est la manifestation extrême du vent. J'ai pris les définitions les plus proches de la Bible. Et la tempête représente un processus de la transformation et de purification. Et la troisième définition, elle agit comme une force qui détruit pour permettre à un renouveau. Alléluia. C'est la manifestation extrême du vent. Pour ceux qui ont l'habitude de voyager sur l'eau,
Quand il y a tempête, vous allez voir les vagues se soulever. Des fois, ceux qui ont l'habitude d'aller à Pointe-Noire, vous les voyez au bord de la mer. Et quand vous êtes dans ce voyage et vous rencontrez des vagues comme ça, il faut avoir un bon capitaine qui sait bien naviguer. Et qu'il ait aussi un bateau qui est en bon état. Si pas, moi j'ai failli mourir sur le fleuve ici un jour. Je revenais de l'Afrique du Sud. J'étais avec des amis, nous étions 3. On a loué un canot ici au beach. Arrivé sur le fleuve, on n'a pas vérifié le canot. Vous savez, nos amis canotiers qui sont au beach, là, il y en a d'autres canots, ce sont des vieilles canots qui sont déjà... Et le garçon avait besoin d'argent. Lui n'avait pas son engin. Nous, avec nos 2 bagages, à cette époque-là, à l'avion, on disait par bagage même 50 kilos, on en avait 2 bagages. Chacun de nous avait 3. Nous sommes 3 personnes. Mettez-vous en tête, chacun de nous avec 3 bagages. 2 bagages de 50-50. Déjà, moi-même, j'ai 100 kilos de bagages. Sans compter mon poids humain. Mon ami aussi de la même façon. Et la 3e personne aussi de la même façon. On a frété le canot pour nous-mêmes. On n'a même pas fait 200 mètres. Le canot s'est cassé. Parce que le canotier était ce qu'on appelle la lingala le poso. Il voulait nous déposer vite. Pour revenir prendre d'autres clients. N'ayant pas bien regardé l'eau. Quand il y a le vent, même sur le fleuve, ça fait des petites monticules. Quand ça fait des petites monticules, toi qui navigues avec le canot, tu dois être attentionné. Alors lui partait vite. Et quand vous allez vite là, ça cogne ces monticules là. Et à peine que ça cognait, on a senti le canot se séparer le haut et le bas. Vite, l'eau a commencé à boire. J'ai dit au Canadien, monsieur, moi j'ai une promesse. Dieu m'a dit, tu dois aller voir aux extrémités de la terre. Et heureusement, il n'était pas en pleine eau. Il était en train de naviguer bord là. J'ai dit, parc là. On va dire, toi, parc. Je n'ai pas encore vu mes alliés, mes petits enfants. Tu veux que je puisse mourir? Jésus a dit, je vais le dire. Kanga wana ni kanga. Donc sauter gloire parce que la montée. Il camera le plus fort. On a carré, on a pris les drapeaux là, et un autre camion est venu nous dépanner, c'est comme ça que nous sommes là. J'ai dit, toi, tu es sorcier, toi. Tu voulais me tuer ou quoi? Alléluia. C'est comme ça que la Bible dit. Les pierres étaient dans la barque. Quand la tempête s'est soulevée, c'est ce jour-là que moi aussi j'ai compris l'histoire de Jésus. Comment les disciples pouvaient laisser Jésus dormir? Or la tempête, c'est la manifestation du vent. Quand le vent soulève l'eau, il n'a pas d'amis. Pour preuve, Titanic a été cassé. Vous connaissez le grand bateau Titanic, non? Ça fait été où? Dans la mer. Malgré sa technologie, on ne joue jamais avec cette tempête. Et c'est ainsi que on dit que la tempête c'est la manifestation extrême. Deuxième définition, elle représente une forme. Il dit la tempête, c'est un processus de la transformation et de la purification. Quand les tempêtes passent dans la vie de quelqu'un, l'objectif de Dieu,
transformé. Tu ne restes pas la même personne. Après la tempête, ta vie doit être quoi? Changée. Dites amen le plus fort. Et la tempête agit comme une force qui détruit pour permettre un renouveau. Tempête, quand ça arrive dans la vie de quelqu'un, ça te secoue. Ça te secoue. C'est que Dieu poursuit. Que ce soit la tempête venant de Dieu ou la tempête venant du diable. Dieu derrière toutes ces tempêtes-là, il cherche ta transformation. Il ne faut pas que tu restes la même personne. Quand c'est le diable lui cherche à te détruire. Il cherche ta mort. Mais Dieu, quand il permet une tempête dans la vie de quelqu'un, c'est pour que tu sois transformé. Même ton mental doit changer. Même ta façon de marcher doit changer. Parce que tu sais que sur le chemin où je suis en train d'aller, il y a des tempêtes qui peuvent arriver. Mais si les anciennes tempêtes, tu n'as pas pris conscience, et les prochaines, tu dois prendre quoi? Alléluia. Alléluia. Dans la vie de l'homme, le texte que nous venons de lire dans Actes, c'est Paul qui parle. Il faisait nuit. Il dit le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours. Et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. Paul était en train de naviguer pour aller évangéliser. Il ne voyageait pas pour le commerce. Non, Paul voyageait pour aller évangéliser. Et chemin faisant, comme il voyageait sur les eaux, la Bible déclare, ils ont rencontré des tempêtes. À tel point que la tempête était si forte qu'on ne pouvait même pas voir quoi? Le soleil. On ne pouvait même pas voir quoi? Les étoiles. Que ce soit le jour, que ce soit quoi? La nuit. Il dit, cette tempête a duré beaucoup de jours. Ici, je devrais dire à quelqu'un, la tempête peut prendre beaucoup de jours. C'est en fonction de ta vie et de ta relation aussi avec Dieu. Ça dépend aussi comment Dieu veut faire le travail en toi. Si tu es quelqu'un qui le résiste aussi, Dieu va laisser cette tempête le nombre de jours aussi. Parce qu'il est en train de faire à toi un travail conséquent. Il y a des gens qui sont passés par des tempêtes, qui n'ont pas tiré des leçons. Non, bien aimé, tu dois réfléchir quand une tempête arrive. Et laisse-moi nous parler comment les identifier. La première des choses, pour identifier la tempête, tu dois connaître la parole de Dieu. Dans la marche avec Christ, la connaissance de la parole est très importante. Et la deuxième des choses, la première des choses, la connaissance de la parole de Dieu. Jean 8:32 dit ceci. Vous connaîtrez la vérité et la vérité fera quoi? Tu as besoin de la connaissance de la parole de Dieu pour arriver à identifier la tempête qui est dans ta vie. La deuxième des choses, tu as besoin d'une vie de prière. Raison pour laquelle, bien aimé, ici à Mège, le révérend a instauré les affermissements. C'est pour vous permettre d'avoir la connaissance de la parole de Dieu
Et vous amenez aussi à expérimenter votre vie à la prière. Un chrétien qui ne prie pas, c'est un rebelle. Dites amen. Merci beaucoup, ça c'est un bon mot. Un bandit. Quelqu'un qui n'aime pas la prière, c'est un rebelle devant Dieu. Parce que prier, la signification de prière veut dire cela veut dire dépendre de Dieu. Si toi tu ne pries pas, tu dépends de qui? Dans la Bible dit ceci. Avant que tu n'ouvres ta bouche, Dieu connaît déjà ton besoin. Pourquoi il n'agit pas? Il attend que toi tu pries. Dites amen plus fort. Jésus était fils de Dieu et il était Dieu. Est-ce qu'il avait le droit de prier? Non. Mais pourquoi il a prié? Dites amen. Pourquoi il a quoi? Parce qu'il a voulu nous donner l'exemple. Comment nous devons marcher. C'est ainsi que même les disciples qui l'ont suivi, parmi les disciples de Jésus, il y avait ceux-là qui ont marché avec Jean. Enfin, ils sont allés voir Jésus. À cause de tout ce qui s'est passé, à chaque fois que Jésus priait, quand il descendait avec eux, ils ont vu les miracles. Il voyage avec eux. Il arrive quelque part. Il leur dit, attendez-moi ici. Il se sépare d'eux. Il prie. Quand il revient, il y a des miracles. Quand il revient, il y a des miracles. C'est comme ça qu'ils ont dit ceci. Apprends-nous à prier comme Jean l'a appris à ses disciples. En d'autres termes, c'est quoi? Nous voulons expérimenter ce que tu nous montres chaque jour. Quelqu'un qui prie, c'est quelqu'un qui doit vivre la puissance de Dieu. Quelqu'un qui prie, quels que soient les liens, ça va tomber. Quel que soit le blocage, ça va tomber. Quel que soit le malheur, ça va finir. Quelle que soit la tempête, c'est ainsi que la Bible déclare. Quand ils ont réveillé Jésus, l'homme de prière, quand lui s'est réveillé, il n'a pas fourni aucun effort. Il y a des commentateurs de la Bible qui disent Jésus a regardé seulement la tempête. Il a pris son doigt, il a mis sur les lèvres. Il a mis sur les lèvres. Il a dit Alléluia. Et la Bible dit la tempête c'est quoi? Et les disciples sont venus. Qui est celui-ci à qui même le vent et la tempête veut obéir? Pour que la tempête t'obéisse, sois une femme de prière, sois un homme de prière. Quelles que soient les tempêtes qui font s'élever dans ta maison, tu vas les arrêter. Tu vas leur dire silence. La sorcellerie de quel niveau? Même si on dit que c'est le royaume des sorciers, tu vas déclarer la fin de cela. Et cette tempête qui est dans ta maison va s'arrêter. Jérémie d'ailleurs, chapitre 33, verset 3 nous dit cela. Invoque-moi. Je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses que tu ne connais pas. Dis amen. Quand les tempêtes arrivent, maman cherche Dieu. La tempête qui est dans ton mariage là, cherche qui? La tempête qui est dans ta famille, cherche Dieu. Les problèmes qui ne se terminent pas, cherche Dieu. La solution c'est la prière. C'est parce que toi-même tu n'as pas prié. T'amènes plus fort. Moi j'ai arrêté de prier pour les gens.
Dites Amen. Parce que ce n'est pas moi qui t'a sauvé. C'est Jésus. S'il apporte solution à mes problèmes, s'il apporte solution à mes problèmes, il va aussi amener la solution à mes problèmes. Mon problème, c'est d'amener vers Jésus. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Quelqu'un m'entend ce soir? C'est ce qui a amené l'idolâtrie aujourd'hui, même dans l'église de réveil. C'est pas mauvais d'aller voir un serviteur de Dieu. D'abord, toi-même, il faut que tu aimes la prière. Parce que c'est toi qui peux mieux prier pour ta propre vie. C'est toi qui connais ce que tu souffres dans ta maison. C'est toi qui... Prenons l'exemple d'une femme stérile. Quelle tempête d'humiliation qu'il a dans sa vie. Si tu n'as jamais vécu ça, impossible de comprendre ça. Moi, j'ai connu stérilité dans mon foyer pendant 2 ans. Et c'était devenu un problème à la famille. Vous savez, moi je viens de la famille qu'on appelle à la RDC les juifs de la RDC. Dites Amen. Ces gens-là sont exigeants. Très exigeants. Quand ils te poussent pour te marier, dans les 3 mois qui suivent, il doit voir la femme a commencé à cracher. Pour eux, l'amour ne compte pas. Le mariage, c'est les enfants. Quand il n'y a pas d'enfant là, toi femme tu es sans effet, on te met dehors. On a commencé à menacer ma femme. Ma mère est allée même menacer ma belle-mère. Je me suis marié à 23 ans. Ma femme n'avait que 18 ans. 2 ans à 25 ans, ma mère commence à menacer quoi? Je suis encore jeune. Laissez-moi vivre ma vie. Ma mère dit, voilà, tu es mon fils à moi. Je ne peux pas accepter au-delà de 2 ans. Ma mère a menacé ma belle-mère. Ma belle-mère me convoque. Je vais chez vous voir ma belle-mère. D'abord, écoutez la stratégie que ma mère m'a jouée. Je me pose la question. Parce qu'à cette époque-là, chez moi, selon, comme je vous dis, les juifs de la RDC, quand on te fait épouser, on t'exige de rester dans la maison paternelle. Tu sortiras que le jour où ta femme va accoucher. C'est ça la loi. J'habitais avec ma femme dans le toit quoi. C'est mes parents. Et c'est comme ça que je pose la question à ma mère. Toi qui m'amènes la nouvelle. Tu me dis l'objet de cette invitation de ma belle-mère. Elle lève le ton. Tous les jours quand tu vas chez ta belle-mère, tu m'as toujours dit. Tout ça c'était pourquoi? C'est caché. Pour dire que ce n'est pas elle qui est la cicatrice de cette invitation. J'arrive chez ma belle-mère m'attaque. Papa, de la façon dont vous êtes assis avec ta femme, c'est pas bien. Moi j'ai une amie. Cette amie-là n'est pas féticheuse. Elle est de seulement. Elle va donner à ta femme des feuilles. Elle va monter. Et vous allez avoir des enfants. Mais connaître Dieu, c'est mieux. Quand tu connais Dieu et sa parole, c'est très bon. Et là, je connaissais Dieu. Et j'étais déjà serviteur de Dieu. Et pendant qu'elle parlait, j'entendais une voix de Dieu qui me dit, si tu ne t'opposes pas à ça maintenant, c'est le piège du diable contre ta vie. Je me suis mis debout. Vous savez, chez moi d'abord avec cette coutume-là, quand nous parlons avec ma belle-mère, elle est là où il y a l'évêque. Elle est assise là où il y a l'évêque. Moi je suis ici. Elle ne peut pas me regarder en face. Elle regarde dans l'autre sens. Moi aussi je dois regarder. C'est ici où je vois les gens embrasser leur belle-mère.
Chez moi, même la salutation de la mère, là, c'est sacrilège. Mais ce jour-là, Dieu m'a demandé de briser cette loi. Je me suis mis debout. Je me suis approché de ma belle-mère. Et je l'ai tenu à l'épaule. Je lui ai dit, maman, dis-moi. Qui a épousé ta fille? C'est moi ou c'est ma mère? Et elle et moi, nous sommes des jeunes. Même pas 30 ans. Comment vous voyez que nous sommes en retard? Et de sur quoi? Je suis un serviteur de Dieu. Le Dieu que j'ai pris. Il donne des enfants. Je dois me confier à votre sorcellerie là. Écoute-moi. Là, je me tourne vers ma femme. Et toi, si jamais, à mon insu, t'amène ces feuilles et que tu manges, tu as la grossesse. Sur la table d'accouchement, tu vas mourir. Et c'est vrai, ma belle-mère avait amené ça un jour. Bokilo. Il avait amené ça. Et ma femme lui a dit, veux-tu que je meure? Parce qu'il avait dit que si je porte sa grossesse à la base de ça, je vais mourir. Et ma belle-mère s'était fâchée contre moi. Elle ne voulait jamais voir mon visage. Et ce soir-là, je suis allé voir mon pasteur. Mon pasteur m'a dit, petit, on va prier. C'est quand nous avons prié que Dieu m'a révélé que ce n'était ni ma femme ni moi. C'était le lien de la famille. Il t'amène plus fort. Quand tu pries, Dieu révèle. Et il te montre comment apaiser cette tempête-là. Le problème, c'est parce que tu ne veux pas prier. Troisième étape, parlons de deux types de tempêtes. Il y a les tempêtes venant des hommes, que nous pouvons appeler venant du diable. Non, que nous disons qu'ils viennent du diable. Et il y a les tempêtes venant de Dieu. Alléluia. Amen. L'objectif d'une tempête venant des hommes, c'est pour détruire ta vie. Mais la tempête venant de Dieu, l'objectif, c'est pour manifester sa gloire dans ta vie. Alléluia. Alléluia. C'est comme la tempête qui est apparue dans la barque où était Paul. Ce n'était pas pour tuer Paul. Quelle que soit son origine, Dieu était avec lui. Et Dieu lui avait promis la victoire. Il nous priâmes. Paul dit, nous priâmes. Nous priâmes, nous avons prié. Et Dieu nous a promis la victoire. Même s'ils ont accosté sur une île, Dieu les avait quoi? Sauvés. Et quelle que soit la tempête qui peut venir dans ta vie, la solution c'est la prière. Nous allons prendre l'exemple de quelqu'un qui a eu la tempête dans sa vie. Et comment elle a vaincu cette tempête. Matthieu chapitre 15. Matthieu 15 verset 21 à 28. Vous y êtes? Merci beaucoup d'avoir compris cela. Est-ce que ça passe très bien? Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de cette contrée, lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par les démons. » Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance, « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit, « Je
Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, Seigneur, secours-moi. Il lui répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux pieds des chiens. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Parole du Seigneur. Nous avons pris une image de la Bible pour vous faire voir quand la tempête arrive, comment on doit se comporter. Cette femme, il y a une tempête qui s'est levée dans sa maison. C'était la maladie de sa fille. Et cette maladie tire son origine des démons. Quand on parle de démons, on parle du diable. Et commence à détruire la vie de cette fille. Commence à détruire la vie de cette fille. La Bible ne donne pas l'âge de cette fille. Mais on parle seulement de la destruction du diable dans la vie de cette fille. Et sa mère parle que la fille était cruellement tourmentée. Essayons maintenant d'analyser comme des analystes et comme des commentateurs de la Bible. Quand nous analysons selon notre contexte, essayons maintenant de comprendre cette fille-là. Quand une fille est pleine de démons, quel est son comportement? Elle est impolie. Respecte pas les aînés. Si elle a l'âge déjà 12, 15, 13, 14 ans, va se prostituer. Quelle que soit sa mère peut parler, ça s'entre là, ça sort là-bas. Ça c'est la destruction du diable. Quand le diable entre dans la vie de quelqu'un, la personne ne se contrôle pas. Quel que soit l'amour de sa mère envers cette femme aimait sa fille. Je crois que c'était sa fille unique. Elle a commencé à pleurer pour trouver la solution. Mais gloire soit rendue à Dieu. Cette femme a eu la chance d'apprendre que Jésus passait dans sa vie. Alléluia. Que Jésus faisait quoi? Passer dans sa vie. Et la Bible dit, elle est allée vers Jésus. Seigneur, aie pitié de moi. Viens à mon secours. Bien-aimé, écoutez-moi très bien. Arrêtez de dormir ce soir à l'église. Ouvre bien les oreilles, écoutez-moi. Parce que c'est là ton problème. Cette femme crie derrière Jésus. Il a commencé à crier. Fils de David, aie pitié de moi. Seigneur, aie pitié de moi. La Bible dit, Jésus ne l'a pas répondu. Dites Amen. Lisez très bien. Verset 21-22. Donnez-moi ça, 21-22. Quand c'est 25, la deuxième partie des prières. Mais d'abord, commençons avant. Verset 21. Verset 22. Et voici une femme cananéenne venait de ses contrées, cria, aie pitié de mon fils. Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par les démons. Allons-y au verset 23. Écoutez bien. Verset 23. Il ne lui répondit pas un mot. Il y a des tempêtes qui arrivent dans ta vie. Tu pries. Tu te rends compte que même Dieu n'écoute pas ta prière. Et ce qui est grave, ça c'était une forte tempête.
Même les disciples entrent en danse. Au lieu qu'ils puissent plaider pour la femme, ils vont dire à Jésus, renvoie cette femme parce qu'elle crie. En d'autres termes, elle fait du bruit. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Des fois, tu cherches même à rencontrer l'homme de Dieu. Mais il y a des barrières. Ce n'est pas pour ça que tu vas arrêter. Non, j'ai aimé beaucoup cette femme. La Bible dit, les disciples sont allés même influencer Jésus. Renvoie-la. Parce qu'elle fait beaucoup de bruit. En d'autres termes, elle nous dérange. Oh, dis à ton voisin. Ma prière n'est pas un dérangement. Je ne veux pas lâcher ça. Quel que soit le temps, Jésus doit écouter ma prière. Donc je dis à quelqu'un, dis à ton voisin, quel que soit le temps que ça prendra, moi je dois persévérer pour que Jésus finisse par écouter ma prière. Donc je suis venu dire à quelqu'un ce soir, maman, mon frère, quel que soit ton problème, persévère, reste en main, je suis là. Il y a un Dieu, amen. Il y a un Dieu, amen. Il y a un Dieu, amen. Même si on te donne tous les noms. Amen, papa. Pendant qu'on traversait la stérilité, mon épouse et moi, au niveau de l'église, c'est moi qui étais chef de quartier d'un cellule de l'église. Et un frère de mon cellule, sa femme a accouché. Il m'appelle. Oh bien aimé, tu dois venir chez moi, ma femme sort demain de la maternité. On doit fêter demain et c'est toi qui dois faire la prière. Je me suis bien habillé. Et j'ai parti avec toute fierté. Chemin faisant, je me suis croisé avec les nzonzi de mon mariage. Vous comprenez ça? Et il était l'ami intime de mon père. Il me regarde. Mon fils, tu es bien habillé comme ça. Où tu vas? Papa, je vais chez mon ami. C'est un frère de notre église. Sa femme a accouché. Alors nous partons là-bas pour la fête. Et c'est là que je suis en train d'aller. La réponse qu'il m'a répondu dans mon patois. Je me suis vu nu et ça. Découragé sur place. J'ai failli retourner. À cause de quoi? Il y a d'autres réponses, il ne faut pas les entendre en lingala ou en français. C'est dans le patois que ce monsieur m'a parlé. Il m'a chauffé. Je n'ai jamais été chauffé comme ça en été. Dites amen. Je suis parti à la fête malgré que je prenais, malgré que je bouffais, je buvais. La joie n'était pas là. Parce que ce que j'avais reçu comme parole, je ne sais pas si toi tu l'as déjà reçu. Si tu n'as jamais connu la stérilité, tu ne comprendras pas ce que je te dis. Posez la question aux femmes stériles. Alléluia. Amen. Les disciples sont allés dire à Jésus. Renvoie-la. Mais ce que j'ai aimé, c'est la persévérance de cette femme. Elle a continué à prier. Voilà pourquoi je vous ai parlé de la connaissance de quoi? De la parole. Quelqu'un qui connaît la parole ne va pas suivre ce que le monde dit. Il va suivre ce que la parole dit. Cette femme est restée là. Et elle est allée voir Jésus. Secours-moi. Secours-moi. Viens à mon secours. Malgré ses
paroles, Jésus lui-même devient un obstacle pour elle. Écoutez la réponse de Jésus. Verset 26. Verset 26. 26. Verset. Il lui répondit. Il n'est pas mal. Ne fais pas. Le donner à qui? Si l'évêque te dit ça, tu vas lui dire quoi? C'est quel genre d'église on me traite moi de quoi? Là c'est qui? Donc Jésus devient quoi? Obstacle à la délivrance de cette femme. Dites amen le plus fort. Hier je vous ai parlé de quoi? De la réflexion. Regarde la réflexion de cette femme. Verset 27. 27. Écoutez. Oui, Seigneur. Malgré qu'il a été maltraité de chair, elle continue à appeler Jésus quoi? Seigneur. Bien-aimé, je suis en train de parler à quelqu'un. Voilà ce qui te bloque. Malgré l'humiliation, il reste serviteur de Dieu. Crois en lui. Continue à croire en lui. Continue à avoir du respect. Même s'il y a des blocages, continue à avoir du respect aux hommes de Dieu. C'est là que tu auras ta bénédiction. Ce sont des gens à qui Dieu a mandaté une puissance pour te sauver. Église francophone. Voilà pourquoi il n'y a pas de miracle chez nous. La Bible dit, 2 Corinthiens chapitre 20 verset 20, confie-toi à l'Éternel, tu seras affaibli. Et en ses serviteurs, tu réussiras. Écoutez, ton miracle, ta délivrance est dans la bouche de ces hommes de Dieu. Tu dois avoir du respect. Tu dois croire en eux. Que Dieu ne les a pas établis pour rien. Une maman à Kinshasa. Ça c'est une histoire qu'on nous a racontée. Elle priait en Zambé Malam. Du temps de papa Adi Yabala. Papa a fini de prêcher dimanche. Fatigué. Papa est allé à la maison. Église, écoutez-moi. J'ouvre une parenthèse et je la ferme. Nous là que vous voyez servir Dieu, nous sommes aussi des humains comme vous. De la même façon tu es fatigué, nous aussi nous sommes quoi? De la même façon tu as besoin du repos, nous aussi on a besoin de quoi? Des fois il faut aussi, quand on te dit que papa est en repos, accorde-lui aussi ce repos. C'est ressourcer pour venir être utile pour toi. On a dit à maman, papa est là. Il est fatigué. Comme il vient de prêcher et prier à l'église là, il n'a même pas encore mangé. Regarde comment il somnole. Moi je peux parler à papa. Mais ce que j'aime dans cette femme, elle avait la foi. On l'a fait entrer. Elle a dit papa. Papa a ouvert les yeux. Papa a dit il a fermé les yeux. Et la maman a commencé à voir. Je suis en train de vous parler le secret qu'a un homme de Dieu. Malgré papa était fatigué, il somnolait, il ronflait même sur la chaise. La maman a parlé de son problème, elle a fini. C'est là que papa s'est levé, c'est là qu'il y a le secret. Et papa lui dit, ma fille, que Dieu te bénisse. Il n'a même pas écouté ce que papa dit. Dimanche prochain, papa assis. Maman prend le micro. Alléluia. Je suis allé chez papa. J'ai parlé à papa. Papa priait pour moi. Et sur place, quand je suis sorti, j'ai rencontré le miracle. Papa est là. Alléluia.
il y a l'onction qui est là. Il y a la chose qui est là. Il y a la chose de Dieu qui est là. Il y a la chose de Dieu. Il y a la chose de Dieu. Dites Amen. Moi, je suis fier de cette grâce que Dieu m'a donnée. Et je l'ai toujours dit à quiconque m'entend. Je l'ai toujours dit à quiconque m'entend. Tu ne peux pas prier avec moi, rester la même. Attends à l'occasion. Non. Moi, je connais le Dieu que je sais. Et je suis fier de ce Dieu-là. Comme tu pries, comment même? Ni kuluni bakangayo. Nanya ngwa alokayo abotama mkoloni. Moi je connais le Jésus déjà, j'ai cru. Tu ne peux pas prier avec moi. Rester la même personne, non. Pourquoi que tu n'as pas prié? Cette femme bien-aimée, malgré Jésus dit, je ne peux pas prendre le pain des enfants, donner aux chiens. Écoute cette femme. Seigneur, même les chiens mangent les miettes qui tombent de la table de son maître. En d'autres termes, je suis chien. Je suis noir. C'est vrai. Je n'ai pas droit au pain, mais j'ai droit aux miettes. Ce soir, j'ai besoin des miracles qu'on appelle miettes. C'est qui tombent de la table. Je n'ai pas besoin du grand miracle. Je n'ai pas besoin du grand miracle. J'ai besoin du miracle. Mais je sais pas ça que Dieu me dise. J'ai besoin du miracle qu'on appelle miettes. Pas pain. Pas pain. Pas pain. Je n'ai pas besoin du miracle qu'on appelle pain. J'ai besoin du miracle. Ce soir, il y a le miracle qu'on appelle miettes. Il y a le miracle qu'on appelle miettes. Qui est destiné à ceux-là que le monde a rejeté. Ceux-là que la société a rejeté. Ceux-là que le monde a dit. Voilà, tu n'auras rien. Mais ce soir, je t'apporte les miettes. Je t'apporte les miettes. Je t'apporte les miettes. Non, j'ai dit j'apporte les miettes à quelqu'un. J'apporte les miettes à quelqu'un. J'apporte les miettes à quelqu'un. À celui-là, on a dit, même si on te pose les mains, ça ne va pas marcher. Moi je te dis ce soir, il y a un homme. Celui-là, lui ne se coupe pas l'eau de piscine. Lui ne se coupe pas l'eau de piscine. Son nom c'est la guérison. Son nom c'est la délivrance. Son nom c'est le salut. Son nom c'est le miracle. Sa conception était par miracle. Sa naissance était par miracle. Sa croissance était par miracle. Sa mort était par miracle. Sa résurrection était par quoi? Par miracle. Ce soir aussi, il est là. Reçois ta miette, ma soeur. Reçois les miettes que Dieu te réfère. Et tous ces tempêtes qui sont dans ta vie. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Mettez-vous. Il a été venu ce soir. Pour vite là où tu es. Apporte ton offrande de la parole ici ce soir. Pour vite là où tu es. Tout ce que tu as, apporte ça dans la maison de Dieu. Ce soir, tu as besoin de miettes. Même si tu es cher, tu as droit de miettes. 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 Il y a un Dieu vivant. Donnez-moi un cantique là. Donnez-moi un cantique d'adoration. Je sens quelque chose ce soir. Je sens quelque chose ce soir. Seigneur.